Dans ce monde, il existe des blessures qu'aucun médecin ne peut guérir, des blessures qui ne saignent pas, mais qui détruisent lentement ceux qui les portent. La colère est l'une de ces plaies. Elle commence comme une étincelle, minuscule, presque invisible. Mais quand elle trouve refuge dans le cœur d'un homme, elle devient un feu qui consume tout, la paix, l'amour, la famille, les amitiés, même la foi. Voici l'histoire de Gaston, un homme fort, travailleur, aimé autrefois de tous, mais que la colère est transformée en étranger pour les siens. À travers son histoire, tu comprendras qu'un mot mal contrôlé peut brûler une maison, et qu'un silence bien gardé peut sauver une vie. Car il suffit parfois d'haïr. Écoutons donc l'histoire de Gaston, l'homme que la colère a vaincu avant qu'il n'apprenne à vaincre lui-même. La journée d'aujourd'hui a vraiment été très chargée, hein. Je n'ai même pas eu une minute pour me reposer. Des réunions par-ci, des dossiers à remplir par-là, vraiment épuisant. Maintenant, il se fait tard, presque 23 heures. Il faut que je prenne vite ma voiture, pour rentrer à la maison. Mais, jusqu'à quand je vais rester assise ici en train d'attendre ce monsieur? Il veut passer toute la nuit là au bureau ou quoi? Ah. Moi je suis fatiguée de rester ici. 1 heure du temps après. C'est maintenant qu'il débarque. Si tu oses lui parler un peu seulement, tu vas entendre comment il va commencer à crier, comme si on avait insulté ses parents. Peu de temps après. Bonsoir Gaston. Bonsoir. Alors, dis-moi un peu, comment était ta journée? C'était bien ma chère, merci. Écoute, je voulais juste te demander, pourquoi es-tu rentré si tard ce soir? Tu ne vois pas que c'est risqué pour toi? Il faudrait vraiment penser à rentrer un peu plus tôt, pour ta sécurité. Quoi? Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? Tu veux me surveiller maintenant? Ce n'est pas ça, je m'inquiète pour toi. Rien de plus. Tu t'inquiètes pour moi? Tu oses me traiter comme un enfant. Et moi, je devrais te demander des comptes? T'es vraiment ingrate. Et voilà comment une simple question, posée avec douceur, se transforma en une tempête dans la maison. Allez, allez. Dépêchez-vous. Il faut classer ces pneus selon leur dimension, les par 17 d'un côté, les par 15 de l'autre, ensuite les par 14 et les par 13. Je veux que tout soit bien rangé. Oui, patron, nous avons compris ce que vous voulez qu'on fasse. Mais s'il vous plaît, vous pouvez appeler un quado, qui puisse venir nous aider, vu que, maîtrise bien les dimensions des pneus. Ah. Vous êtes vraiment stupide. Tout ce temps que vous êtes resté ici, vous ne maîtrisez pas encore les dimensions de pneus. Comment pouvez-vous être insensé jusqu'à ce point? Et, toi jeune homme. Viens ici un peu. On a besoin de bras. Peu de temps après. Bonjour, monsieur. Vous m'avez appelé? Oui. Viens m'aider à classer ces pneus. Mais chaque taille avec sa taille, tu comprends? Les par 17 avec les par 17. Les par 15 avec les par 15. Monsieur, je crois qu'il y a erreur. Moi, je ne travaille pas ici, je ne connais même pas ces histoires de dimensions de pneus. Comment ça? Tu ne connais rien? Tu viens t'asseoir ici à rien faire, et tu veux me dire que tu ne peux pas aider? Monsieur, c'est vous qui m'avez appelé. Je suis juste venu ranger un pneu pour le cordonnier. Ah. Donc tu savais que tu n'étais pas un quado, mais tu viens quand même traîner ici? Mais, monsieur, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Tais-toi. Tu crois que j'ai le temps pour tes excuses? Va-t'en vite de mon entrepôt, idiot. Un incapable que tu es. Chut. Regarde-moi cet imbécile. Tu n'es pas un quado, dis-moi alors ce que tu allais faire chez les quados. Et la façon dont tu es habillé, se diffère de la façon dont les quados s'habillent? Macafouillard. Encore une fois, l'impulsivité de Monsieur Gaston venait de gâcher une simple situation. Là où il aurait suffi d'une explication, il avait semé la colère et la honte. Après l'incident à l'entrepôt, la maison était lourde. Les enfants parlaient à voix basse, la colère et la peur se mêlaient. Maman, je ne comprends pas, pourquoi papa peut-il être si impulsif? À chaque chose qu'on lui dit, il prend tout mal. Comment on peut être comme ça? Mon fils, je ne sais plus. Il a toujours eu du caractère,
Mais ces derniers temps c'est pire. Il devient vraiment insupportable. Vous ne savez pas d'où vient sa colère? Écoutez bien, je vais vous dire le secret, ce type, il avait l'habitude de manger les chiens. Un jour, il a même mangé la tête du chien, et son cœur. Voilà pourquoi il a la rage, comme un chien qui aboie tout le temps. Toi ta bouche là, hein? Envoie-t-elle l'arracher un jour. Comment peux-tu parler ainsi de ton père? Tu veux attirer la malédiction sur toi ou quoi? Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais c'est la vérité. Regardez comment il aboie dès qu'on bouge, comme un chien. Dimitri. Contrôle ta langue. Tu ne diras jamais ça devant quelqu'un. Tu veux blesser ta mère et ton père? Les mots avaient creusé un fossé dans la famille. Et comme si le sort l'avait décidé, Gaston arrivait au moment où les blessures restaient ouvertes. Ah, le monsieur est de retour. Il revient, si seulement il pouvait rentrer sans crier. Bon, moi je serai dans la chambre. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me crier dessus. Allons-y tous ensemble mon frère. Même moi j'en ai marre d'entendre le bruit à cette heure. Peu de temps après. Gaston. Es-tu normal? Qu'est-ce qui te prend, pour que tu puisses claquer la porte comme ça? Tu veux la briser ou quoi? Nous savons très bien que tu es millionnaire, capable d'en acheter une autre neuve. Même sans porte si on les cherche. Mais s'il te plaît, pitié, épargne-nous de tes crises de colère là à cette heure. Où est l'un d'entre vous? Qui a encore oublié de remplir le réservoir du camion? J'ai perdu du temps pour ça. Gaston, calme-toi. On t'a déjà dit que tu ne devais pas parler ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entrepôt? L'entrepôt? Ce sont toujours des excuses avec vous. Je vous dis que la livraison attendait et personne n'a fait ce qu'il fallait. Qui n'a pas apporté le bidon d'essence? Qui n'a pas vérifié le niveau? Papa, je devais y aller mais, je n'ai pas pu finir avant que le camion parte. Tu n'as pas pu? Toujours des je n'ai pas pu. Toujours des raisons. Tu te fous de moi? Ça a déjà commencé là-bas. Écoute comment il crie, comme un chien enragé, qui ne craint plus, même ses maîtres. Toi, tu avais vraiment raison de parler ainsi. Ah, toi tu croyais que j'étais en train de mentir? C'est la vérité ma sœur. Mais, comment ça? Toi tu es le cadet. Comment sais-tu que ce monsieur mangeait des chiens? Nous les aînés nous ne savons pas cette histoire. Et on l'a jamais vu manger les chiens, ni parler des seins non plus. Alors, dis-moi. Est-ce que quelqu'un t'avait expliqué qu'il les mangeait peut-être avant? Oh, non ma sœur. J'ai juste deviné. C'était juste pour rigoler un peu, c'est tout. Mais il ne mange jamais les chiens, et en plus il ne veut même pas sentir l'odeur, quand on les prépare. Mais tu avais tapé juste un? On dirait la vérité. Et tu as mis sa femme en colère, comme s'il voulait te tabasser même. Écoute comment il crie. Mais, je suis étonné que maman continue à aimer, et à vivre avec un homme toxique comme ça, et le défendre. Tu ne sais pas encore rien, de ce qui concerne l'amour petit. Dans ce monde, il y a même les gens qui acceptent de vivre avec un fou. Vous lui dites mais, ce type a déjà perdu la tête. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui, ou avec elle? Mais ils ne veulent rien entendre. Il faut être fou, pour agir de la sorte. Voilà pourquoi je t'ai dit, tu ne comprends pas encore, qu'est-ce que c'est l'amour. Ah. Mais c'est quoi ça? Donc on ne va pas rester en paix dans cette maison? Avec ça, tu auras même le temps de bien te coucher? Finalement. Je suis vraiment fatigué de ce type ma sœur. Très bientôt, je veux seulement chercher mon appartement, et déménager de cette maison toxique. Gaston, s'il te plaît, parle calmement. Ce n'est pas en criant que tu régleras les choses. Me calmer? Tu veux que je me calme pendant que tout s'écroule? Vous voyez ce que j'endure pour vous? Toujours à devoir réparer vos erreurs. Trunel, la prochaine fois que tu manques à tes devoirs, tu verras ce que ça coûte. La colère de Gaston ne détruisait pas seulement la paix de sa maison, mais elle commençait aussi à ternir son image dans tout le quartier. Ses enfants souffraient, sa femme en pleurait,
et même ses voisins commencent à se méfier de lui. La colère, quand elle n'est pas maîtrisée, elle finit toujours par tout briser. Mais que va-t-il se passer ensuite? Rendez-vous dans la prochaine partie pour découvrir la suite de l'histoire de Monsieur Gaston, l'homme impulsif. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, Suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images. bienvenue sur votre chaîne d'animation chrétienne, Gloire de Sion. Là où chaque histoire éclaire vos cœurs. Abonnez-vous massivement, aimez nos vidéos et partagez-les s'il vous plaît, pour faire grandir cette chaîne, le plus rapidement possible. Merci de votre fidélité.